Parashat Lech Lecha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem Yitbarach, le shiur il est pour la refoua shlema de la Yoledet Ilana Esther Bat Corinne, et pour une bonne santé pour le bébé Bezrat Hashem Teila Bracha, que les parents voient que du nachat de cet enfant Bezrat Hashem, et Rak Briut Vesimcha Kol HaChaim Bezrat Hashem. Alors dans la paracha de Lech Lecha, il y a un endroit qu'il demande de se faire expliquer. Parce que après que on nous raconte dans la paracha que Avraham Avinu il est parti en Eretz Israël, alors Avraham Avinu il voyage en Eretz Israël, par-ci, par-là et par d'autres, et après il y a la famine qui s'est déclarée en Eretz Israël. Avraham Avinu, il descend en Égypte, parce que là-bas, il y avait sûrement plus de... Il n'y avait pas la famine. Avraham Avinu, il ressort la main haute de l'Égypte. Paro, il s'est fait frapper par le malach, et il sort Avraham Avinu de là-bas avec beaucoup de richesses. Après qu'il sort de Mitzraïm, d'Égypte, eh ben, il y a l'histoire avec Lot, que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, ils se sont disputés, et Lot il s'est séparé de Abraham. Lot il est parti à Sédom, et Abraham il est parti en Eretz Israël. Mais juste après tout ça, la Torah elle nous raconte qu'il y a eu une grande guerre entre 5 rois et 4 rois. Comme ça, elle nous dit la Torah. Il y a 5 rois de 5 nations qui étaient en Eretz Israël, qui se sont mis ensemble, et ils ont commencé à combattre contre 4 rois aussi, qui se sont mis aussi ensemble, donc ça fait 5 contre 4. Et la Torah, elle nous raconte que les 4, ils étaient plus forts que les 5, et les 4, ils sont arrivés à prendre le dessus, à vaincre les 5 autres, d'accord? Et dans le Malchut, dans la royauté des 5, il y avait Sédom. Et à Sédom, là-bas, il y avait Lot. Et Lot, il s'est fait capturer. Quand Avraham Avinu il a entendu ça, il est parti combattre, lui et Eliezer, d'après le Rashi, d'après une chita, que lui et Eliezer, contre les 4 nations, les 4 rois, qu'ils ont battu les 5. Et Avraham Avinu, il les a vaincus, et il a repris Lot, et roulé. Ça, c'est ce que la Torah nous raconte. Alors, Béhémet, il faut comprendre cette guerre-là. Qu'est-ce que c'était cette guerre-là? Il dit le Midrash Tanchuma que c'était la première guerre de l'histoire. Depuis que le monde était monde de Adam Arishon, jusqu'à maintenant, il y a eu peut-être des disputes. On a vu Caïn et Hevel, il y a eu des disputes. Mais il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de guerre entre 2 nations. Alors que là, on voit que 5 nations contre 4 nations, ils ont commencé à se battre ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont vu, ces nations-là, de faire la guerre à l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé cette guerre-là? Ça, c'est la première question qu'on veut comprendre. Deuxième question qu'on veut comprendre, Avraham Avinu, il dit, ça c'est le Al-Shicha Kadosh qui demande cette question. Il dit, mais Avraham Avinu, on connaît les règles du Olam. On sait que quand quelqu'un il veut se reposer sur un miracle, alors, Mina Shamaim, même si on lui fait le miracle, d'abord, c'est pas bien de se reposer sur un miracle. Et deuxièmement, même si on t'a fait un miracle, alors on t'enlève tes srouyot, on t'enlève tes mérites. Parce qu'un miracle, c'est contre la nature. Si tu vas recevoir un miracle, alors on va t'enlever de tes mérites. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est pas normal, c'est pas dans le Seder, dans l'ordre normal que Hachem il a fixé dans sa création. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il demande à Al-Shicha Kadosh, Avraham Avinu, de partir combattre, lui et Eliezer, 2 contre 4 nations qui pouvaient combattre contre les 5 et les vaincre, 5 nations.
ça semble, c'est vadaï un miracle. Il y a même la Gemara dans Nedarim, elle dit que Abraham Avinu et Eliezer, ils jetaient de la terre sur les soldats, et cette terre-là, elle devenait comme des flèches. Comme ça, dit la Gemara dans Nedarim. Donc il n'y avait que des miracles ici, c'était plein de miracles. Et pourquoi tout ça? Pour aller sauver Lot. Ah, le Lot qu'il s'est séparé d'Abraham et qui est parti chez les Réchaïm de Sédom. Tout ça tu as fait. Tout ça tu veux perdre tous tes mérites, Abraham, pour aller sauver Lot. Laisse Lot partir à la dérive. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça aussi il faut comprendre. Qu'est-ce que Bémet Abraham Avinu, il s'est tellement investi, lui et Eliezer, pour pouvoir sauver Lot et être sommaire sur tellement des grands miracles. Pourquoi ça? Encore une chaleur qu'il faut comprendre, c'est que les 4 rois, on va parler des 4 parce que les 5 ils se sont fait vaincre par les 4, mais les 4 c'est l'essentiel. Ces 4 rois là, il dit le Midrash Rabbah, il dit que par exemple le premier c'était Araphel il s'appelait, il était Meler Shin'ar. Shin'ar c'est Bavel. Après tu avais Arior, Meler Elassar, lui c'était, alors il dit le Midrash, Meler Bavel, c'est la Malchut Bavel. Alors, on est parti en galout dans 4 galouyot. On est parti à Bavel, à Madaï, Yavan et Edom. Alors il dit dans ces 4 rois là, eh ben il y a ces 4 galouyot, les 4 exils que l'homme Israël il va partir en exil. Donc on a dit Raphaël, celui c'est Bavel, en partie. Après tu as Elassar lui c'est Antiochus, c'est Yavan, d'accord. Après Kardala Omer Melech Ilam, ça c'est Madaï. Et le dernier, Batid Al Melech Goïm The Malchut Edom. Alors aussi il faut comprendre quoi, c'est dans ces 4 rois là, que au temps d'Abraham Avinu, il n'y avait pas encore ni Bavel, ni Madaï, ni Yavan, ni Edom, il n'y avait pas encore tout ça. Alors qu'est-ce que le Midrash il vient, il nous réveille à ça en nous disant, tu sais ces 4 rois là, c'est les 4 rois, ils avaient en eux, on peut dire dans la spiritualité de ces 4 rois là, il y avait inculqué en eux les 4 exils que l'âme Israël il va être à l'intérieur. Donc il faut comprendre que ça veut dire, on sent que derrière ça il y a de quoi comprendre. C'est ça que Bezrat Hashem on est venu faire. Ok, alors maintenant on commence. Alors pour comprendre tout ce inyan là, on est obligé de donner une introduction très importante. On sait des Sfarim Akdoshim que on l'a déjà mentionné plusieurs fois, que les forces du mal, toute leur force, elle peut venir que parce que ils puisent de la Kedusha. C'est Akadosh Baruch Hu, qui c'est qui a créé le mal? C'est Hachem. Donc le mal, il peut recevoir ses forces aussi que parce que il est sofeg, il est yonek, c'est-à-dire il puise de la Kedusha. Maintenant, il y a marqué dans ces Sfarim là que plus le mal, les forces du mal, ils vont puiser de la Kedusha, plus ils vont prendre des forces. Jusqu'à tel point que le mal il peut devenir, grâce à la Kedusha qui s'est emparée, il peut devenir des grands rois, un empereur. Il peut, comme Nebuchadnezzar, qu'il a été mêlère sur toute la Kippa, il a été mêlère sur tout le monde entier, d'accord? Mais maintenant, de l'autre côté, quand le Ham Israël est très fort, et on ne laisse pas le mal s'emparer de la Kedusha, alors le mal il est rabaissé, parce qu'il n'a pas de quoi puiser, puisque tout ce qu'il puise et ses forces c'est de la Kedusha. Plus il s'empare de la Kedusha, plus il grandit. Mais quand on lui retire la Kedusha, alors il perd ses forces. Et Bémet par exemple, il dit le Zohar, par exemple au temps du premier Beth Amikdash, au temps de Shlomo HaMelech,
Le Ham Israël, il était Beti Farto, il y avait le Bet Amikdash. Le Ham Israël, il faisait la Torah comme il faut. Tout était bien. Alors là, il y a marqué que dans le Zohar, il n'y avait pas une autre royauté dans le monde à part la royauté du Ham Israël. Comme ça, il dit le Zohar. C'est vrai qu'il y avait des rois un peu de partout, mais c'était des rois qui étaient... D'abord, ils n'osaient pas Bichla lever la tête devant le Ham Israël qui était à Yerushalayim, avec le Bet Amikdash, Shlomo HaMelech. Il régnait sur tout le monde entier, Bémet. Pourquoi ça? Parce que la Gdusha était tellement grande que le Ra, il n'arrivait plus à puiser de la Gdusha. On a rabaissé le Ra complètement. D'accord? Et donc, la royauté absolue qu'il y avait dans tout le monde, c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand on a compris que dans le monde global, c'est comme ça que ça marche, alors aussi dans l'homme, ça marche comme ça. L'homme, il a le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara. Mauvais penchant, bon penchant, d'accord? Maintenant, la même chose. Plus l'homme, il donne à son Yetzer Hara des forces, il le laisse puiser de sa Gdusha, l'homme, il a sa Neshama. Plus le Yetzer Hara, il va puiser de la Neshama du Ben Adam. Pourquoi? Parce que tu fais des Averot et tu lui donnes des forces, donc il peut prendre le dessus sur la Gdusha du Ben Adam. Donc il va prendre des forces. Tellement il va prendre des forces que le Yetzer Hara, il va devenir le roi sur toi. Et toi, il va faire de toi ce qu'il veut. Quand il a envie de faire cette Avera-là, tu vas aller. Tu es complètement menotté par le Yetzer Hara. C'est lui qui règne sur toi. Et chaque fois qu'il va dire au Ben Adam, ne te lève pas le matin, va se lever le matin, ne mets pas les tefilin, ne mets pas tes tefilin. Tout ce que le Yetzer Hara va lui dire, t'es Chalel Shabbat, il est Chalel Shabbat. Il est devenu le Eved, le serviteur de son Yetzer Hara. Mais maintenant, quand le Ben Adam, il va aussi être Midgaber, il va étudier la Torah, il va être Mekayem les mitzvot à Torah, il va prendre le Tov du Ben Adam, le Yetzer HaTov du Ben Adam, il va prendre le dessus. Alors plus il va prendre le dessus, plus il va rabaisser le Yetzer Hara qui est en lui. Jusqu'à tel point que le Yetzer Hara, il va devenir le serviteur du Yetzer HaTov. Et à chaque fois que le Ben Adam, il dit le Zohar, à chaque fois que le Ben Adam, il va faire des bonnes choses, des mitzvot, de la Torah, alors le Yetzer Hara, il va dire Amen, Ken Yehi Ratzon, continue, parce qu'il est devenu le serviteur du Yetzer HaTov. Le Yetzer Hara est devenu le serviteur du Yetzer HaTov. Donc, ça, que ça soit dans le monde global, comme on a dit au temps du Bet Amikdash, et le Ham Israël en gros, ou bien dans le Ben Adam lui-même, alors c'est comme ça. Il dit le Zohar que le Yetzer Hara, justement quand il va sentir qu'il se fait rabaisser par l'homme parce qu'il fait des Torah mitzvot, alors le Yetzer Hara, il va lui mettre des bâtons dans les roues. Avant d'arriver à l'enchaîner et de rabaisser le Yetzer Hara complètement, aïe aïe aïe, là tu vas devoir passer beaucoup d'épreuves. Il y a des nisyonotes, ça va pas être facile. Il dit le Zohar que, et encore plus, quand le Yetzer Hara, il va voir que pas seulement sur toi-même, tu te travailles pour aller dans le bon chemin de la Torah Akdosha, et là aussi, il va voir que tu amènes les autres à la Torah. Tu mechazek les autres, tu machzir bitchouva les gens, tu leur dis des halachot pour qu'ils sachent comment se conduire dans la vie, d'après Akadosh Baruch Hu, comment Hachem il a décidé, tu les amènes à la Torah, alors là, le Yetzer Hara, il va paniquer. Pourquoi il va paniquer? Parce que si toi, déjà, tu le rabaisses, et aussi tu fais que ton ami, un Yehudi aussi, il va rabaisser le Yetzer Hara, alors tout doucement, chacun, ils vont prendre le dessus sur le Yetzer Hara, et le Malchut Hachem, il va revenir. Et s'il y a le Malchut d'Akadosh Baruch Hu qui revient, alors le Malchut du Ra, il va être rabaissé complètement. Comme on a dit au temps de Shlomo HaMelech, il n'y avait que le Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, le Yetzer Hara, il voit qu'il panique, et il commence à te mettre des fois des épreuves encore plus grandes. Des épreuves encore plus grandes. Mais si tu arrives à le vaincre aussi dans ce sens-là, tu as tout gagné, tu es arrivé à la perfection. D'accord? Ça, c'était pour comprendre cette Akdama. Elle va être très importante pour comprendre la Avoda de Avraham Avinu Bezrat Hashem. D'accord? Alors, maintenant, quand on regarde
quand on regarde le tracé de la vie d'Abraham, alors on remarque qu'il a fait un travail atzum sur lui-même. Avraham Avinu, d'abord il a cherché Hachem. Il a cherché Akadosh Baruch Hu, il a creusé pour comprendre Hachem, comment Hachem il se conduit avec la Bria. Il a voulu être comme lui. Jusqu'à tel point que quand Nimrod il a jeté Avraham Avinu dans la fournaise, alors avant de le jeter dans la fournaise, Nimrod il lui a dit si tu fais maintenant Avodah Zara, je ne te jette pas dans la fournaise. Avraham Avinu il a dit tu crois que je vais aller contre Hachem? Il dit Avodah Zara elle ne vaut rien, jette-moi dans la fournaise. Et ce qui s'est passé, c'est que Nimrod il a jeté Avraham dans la fournaise et il a été sauvé. Donc Hachem il a fait un esatsum. Mais Avraham lui il a fait pour Hachem, pour l'amour d'Akadosh Baruch. Quand Hachem il a vu et ça c'était avant qu'il rentre en Eretz Israël, c'était à Ur Kasdim, c'est quand il était encore à Haran. Quand Hachem il a vu que le lèvre d'Avraham Avinu il était tellement chalem pour lui, Hachem il a décidé, il dit le Zohar Kadosh, il a décidé de le monter dans les échelons de la Gdusha. Parce que vous savez, la Gdusha, il y a des échelons. Plus on avance, comme on a commencé à parler dans le Mesilat Yesharim, alors il y a la Zeirut, la Zrizut, tout doucement on monte dans les échelons de la Gdusha. Et bien, même dans la connaissance d'Hachem, il y a aussi des échelons que le Ben Adam, avec sa Gdusha, il avance et il grandit. Par exemple, je vous donne une dougma, il y avait des différences entre un prophète et un autre. Il y avait un prophète qui arrivait à avoir beaucoup plus de choses que l'autre. Pourquoi? Parce que Hachem, celui de prophète par rapport à ses actions, il lui dévoilait beaucoup plus. Ce qui s'est passé avec Avraham Avinu, dit le Zohar, c'est que Hachem il a décidé, toi Avraham, qu'il était en dehors d'Eretz Israël, il a dit, ça, tu as voulu te rapprocher de moi jusqu'à que tu as été prêt à te jeter dans la fournaise pour moi, de te sacrifier, tu as compris que c'est moi le maître du monde et c'est ça qu'il faut faire. Alors je veux t'élever, je veux que tu me connaisses encore plus. C'est ça qu'Hachem il a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais pour me connaître, Hachem il a dit, tu sais, pour me connaître, lech lecha, il faut que tu partes dans un endroit où je vais te montrer, et là-bas quand tu arriveras, je vais me dévoiler à toi beaucoup plus, tout doucement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé, lech lecha me'artzecha, il est parti en Eretz Israël. Quand il est arrivé en Eretz Israël, on avait déjà parlé dans les shiurim de lech lecha des autres années, et là s'est dévoilé à lui la présence divine. Maintenant, dans le gilouï, dans le dévoilement de la présence divine, aussi il y a des degrés. Il y a des degrés. Et plus tu vas t'élever dans la Gdusha, plus va se dévoiler à toi des parties de Kaviachol de la présence divine. Tu vas monter des échelons. Il dit le Zohar HaKadosh, quand il est rentré en Eretz Israël, Hachem il s'est montré à Avraham, il a dit c'est moi, Avraham, voilà c'est ça ma Shrina. Avraham Avinu il a vu ça, c'est ça la Gdusha d'Hachem. Waouh! Et là, comme on avait déjà dit plusieurs fois, que l'homme il est formé de Nefesh, Ruach, Neshama. D'accord? Nefesh, Ruach, Neshama, c'est les trois parties que le Ben Adam il a dans sa Neshama. Et bien, aussi quelqu'un pour acquérir son Nefesh de Gdusha entier, et son Ruach de Gdusha entier, son Neshama de Gdusha entier, c'est un travail que l'homme il doit faire sur lui-même. Comme il est marqué dans le Sefer Reshit Rochma, en long, en large et dans tous les sens, il explique là-bas tout ce lien. Alors là, Avraham Avinu, quand il est entré en Eretz Israël, Hachem il s'est dévoilé le Nefesh du Malchut. Il a dévoilé le Nefesh de la Shechina. Et donc il a été connu lui-même son Nefesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il a reçu une prophétie, Avraham, d'un gilouï, d'un dévoilement, la guide le plus bas qui se trouve dans la présence divine. Et c'est pour ça que quand il est rentré en Eretz Israël, il a construit un Mizbeach. Il a dit, Vaïven, Avraham Mizbeach, la Shem Aniré Elav. Pourquoi il marque Aniré Elav? Quand Avraham il a vu que Hachem il s'est dévoilé à lui, Aniré là il a vu, Aniré Elav, Hachem il s'est dévoilé, alors là il a construit un Mizbeach pour remercier Akadosh Baruch Hu.
Et c'était une façon, le misbéar, il faudrait qu'on explique un jour plus ce Inyan, mais c'est une façon pour se rapprocher d'Hachem dans ce degré-là. C'est pour ça qu'il a construit un misbéar. Ok, très bien. Après, il dit le Zohar qu'Avraham Avinu, il a encore continué. Si déjà il est monté d'échelon, il a travaillé, et après il est monté dans le Ruach. Il est monté dans le Chelek Ruach. Donc il a connu encore plus la Shekhinah, la présence divine. Encore un degré de la Shekhinah. Donc il est arrivé à un degré de prophétie beaucoup plus grand. Et il dit le Zohar encore plus après. Avraham Avinu, il a encore persévéré. Et il est arrivé à la Neshama. C'est pour ça que quand il est arrivé à la Neshama, il a reconstruit un misbéar, regardez dans les psukim. Et Vekaralo Beshem Hashem, il n'a pas dit Aniré Elav. Parce que la Neshama, on n'arrive pas à elle est tellement haute qu'on n'a pas de quoi la capter, si vous voulez dire. C'est pour ça qu'il n'a pas dit que la Hachem que j'ai vu là, ça ne s'appelle pas qu'il a vu, c'est une darka tellement grande, mais il a inculqué en lui ça. Ça veut dire que maintenant, Avraham Avinu, il a réussi à gagner son nefesh, Ruach ou Neshama, et il est arrivé à un degré très élevé de prophétie. Et quand quelqu'un il arrive à un tellement degré, alors il est très proche d'Hachem. D'accord? Une fois qu'on a compris ça, il vient Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'une fois que Avraham Avinu, il est arrivé à ce degré-là, il s'est senti capable de combattre, pas de combattre on va dire, mais de pénétrer dans les forces du mal pour les connaître plus et pour pouvoir les écarter. Parce que il dit le Zohar, tant que tu ne connais pas les Chotara, les forces du Ra, les forces du mal, tu crois qu'ils sont... Mais quand tu rentres à l'intérieur, tu vois tellement la force qu'ils ont. Et quand tu rentres à l'intérieur et tu vois la différence entre le Tov et le Ra, alors là, tu peux arriver encore plus à la perfection de le repousser. Mais de faire le tri. Maintenant, il y a un grand danger là-dedans. Vous vous rappelez qu'on a dit que Adam Arishon et Noach, dans la paracha d'avant, on a dit que Noach, il a bu le vin. Et on a dit que le remez à ça, c'était qu'il a voulu rentrer à l'intérieur du mal et les taken auto, la fride auto, le séparer. Et il s'est fait avoir. Et bien, Avraham Avinu, lui, c'est pour ça qu'il est descendu en Égypte. Quand il a vu qu'il y a eu le Rahav, la famine, alors il a dit c'est le moment que je descende en Égypte, parce que maintenant je sens que j'ai un degré de prophétie assez grand pour pouvoir rentrer et pénétrer à l'intérieur du Ra. Et on sait qu'il n'y avait pas plus mauvais, il n'y avait pas plus mal que Mitzrayim en Égypte. Ils étaient Shtufim Bezima, ils étaient complètement dans l'adultère, dans tout le reste qu'ils pouvaient avoir. Il y avait là-bas Vodazara, il y avait là-bas la sorcellerie, toutes les forces du Ra. Pas tous, mais un chélek du Ra qui s'appelle la Klipa des Chesed, il était là-bas en Égypte. Et Avraham Avinu, lui, il est descendu là-bas. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayered Avraham Mitzrayim. Parce qu'on Vayered, il est descendu. C'est pourquoi il est descendu. Il est descendu dans les forces du Ra. Et il est sorti la main haute. Avec Sarah, avec Sarah, que Paro il s'est fait massacrer par le Malach. Là-bas, il dit le Zohar HaKadosh que Paro il s'est fait frapper 10 fois. Comme les 10 plaies d'Égypte qu'il y aura dans la suite, alors il s'est fait taper aussi 10 fois. Comme ça, il dit là-bas. Et après, Avraham Avinu, il est sorti avec des cadeaux et une grande richesse. C'est pour montrer quoi? C'est pourquoi il est marqué après, Vaya'al Avraham. Il est remonté à Avraham. Ça veut dire qu'il a réussi à sortir du Ra. Donc Avraham Avinu les Maaseh en descendant d'Égypte et en remontant de l'Égypte, ça veut dire qu'il a réussi à rentrer à l'intérieur du mal et réussi à en sortir. Donc il a ramassé en fait les étincelles de Gdusha qui étaient enfouies à l'intérieur du mal d'Égypte, et il a connu grâce à ça aussi c'est quoi le mal, c'est quoi le côté Sitra Acha qu'il y a dans le monde. Et en le connaissant, il a beaucoup plus pu s'élever encore plus. D'accord? Donc après, Abraham, il est ressorti. Alors écoutez bien, maintenant qu'on a compris, c'était un peu long, mais c'était important de comprendre ça. Quand Abraham Avinu, il est remonté de l'Égypte
avec tout son bagage, Nefesh, Roach, Neshama, et il a combattu la partie Ra, la kippa de Chesed d'Égypte. Il est arrivé à un degré très très grand, comme celui que je vous ai dit tout à l'heure, que quand quelqu'un il arrive à se travailler, alors il repousse le mal qu'il y a en lui vers le bas. Et le Ra lui-même, il n'a plus d'emprise sur toi. Il ne peut même plus combattre contre toi parce que tu es tellement arrivé à un degré de Tov que le Ra, il se rabaisse vers toi. Et là, il dit, c'est ça le sod, que quand il est sorti, il est remonté à Abraham de l'Égypte avec tout le bagage qu'il avait eu déjà. Alors Lot, il a commencé à avoir la dispute avec Lot. Alors regardez, Lot, lui, il dit le Zohar, Lot, c'est une chante klala, malédiction. C'est-à-dire que Vadaï, Lot, lui, il faisait partie des forces du mal. Mais c'était les forces du mal qu'ils étaient en parallèle, Kaviachol, avec le degré d'Abraham. D'ailleurs, il dit le Harizal, que la même valeur numérique de Abraham et de Lot, c'était la même. 45, Abraham c'est 45, et Lot aussi c'est 45. Pour montrer que, en parallèle, lui c'est dans la Klala parce que c'est Lot, et Abraham c'est dans la Bracha, d'accord? Alors ils étaient en parallèle. Mais maintenant que Abraham Avinu il est arrivé à tellement de degrés, donc le Ra il ne pouvait plus se coller avec lui. Il a été complètement repoussé vers le bas. Et c'est ça qui s'est passé que la Torah elle a montré que Lot et Abraham ne pouvaient plus habiter ensemble. Pourquoi? À cause du degré d'Abraham. C'est pas Stam venu. C'est vrai que c'est les bergers, pas les bergers. C'est sûr qu'il faut comprendre un peu plus d'approfondir cette chose-là. Mais en tout cas, ce qui se cache derrière, c'est que Lot et Abraham il est tellement arrivé à un grand degré de Kedusha que l'autre il a dû se séparer de lui. Ça y est, c'était fini. Donc, maintenant qu'on a compris tout ça, rien que maintenant qu'on a compris tout ça, alors on va comprendre la guerre des 5 rois avec les 4 rois. Alors, en vérité, ce qui se cache derrière ça, c'est ça. Les 4 rois là, ces 4 rois là qui ont pris le dessus sur les 5, il dit le Harizal dans Shara Psokim, il dit que c'était ces 9 rois là qu'il y avait, les 4 et les 5, ça fait 9 rois. C'était la concentration des, ou je ne sais pas si on peut dire comme ça, c'était en tout cas la racine de toutes les forces du mal. Dans la racine des forces du mal, il y a 9 korchot. Alors, il y a des explications pourquoi pas 10, on dit 10, 11. Là, c'est 9. Bon, je ne rentre pas dedans pourquoi. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que ces 9 forces du mal, quand ils ont senti, et c'était ces 5 nations, ces 9 nations-là, quand ils ont senti qu'ils vont être délogés, pourquoi ils vont être délogés? Parce que c'était eux les rois, Malchut, c'était eux, ils avaient la royauté. Mais quand ils ont senti que Avraham Avinu, il est arrivé à un tellement grand degré, et comme on a dit au début qu'il n'y a pas, si le Malchut d'Akadosh Baruch Hu il est là, alors il n'y a plus le Malchut du Ra. Donc le Malchut du Ra il va être abaissé. Ce qui s'est passé, c'est que ces 9 rois là, ils ont senti que leur Malchut, leur royauté, allait être délogée. Maintenant, venons on essaie de comprendre un petit peu plus. Rav Moshe Shapira, Zatzal, il dit que les Umot HaOlam, il y a marqué dans le Midrash, comme ça. Si tu vois les nations se battre une contre l'autre, sache que derrière ce combat entre les nations eux-mêmes, il y a le Mashiach qui se cache derrière. Ça veut dire que le Mashiach, il est bientôt là. Quand tu verras toutes les nations, et la Russie et l'Ukraine, et l'Amérique avec l'Irak, et quand tu verras tout ça, ce qui se passe aujourd'hui, Béhémet, alors c'est un siman que le Mashiach, il est très proche. Pourquoi? Il dira Moshe Shapira, pourquoi? Parce que si
eux, ils sentent, sans savoir, mais ils sentent en eux-mêmes qu'ils sentent qu'ils vont être délogés. Là-bas, il explique, il dit que une guerre, c'est pas logique. Une guerre, c'est pas logique que les gens ils se tapent dessus et il y a des millions de morts de chaque côté. Il n'y a rien de logique dans une guerre. Et tu peux arriver à l'amiable et finir l'histoire. Et là, c'est qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui se cache derrière toutes les guerres. C'est Hachem qui décide de les faire. Maintenant, toutes ces royautés-là, ils sentent qu'ils vont être délogés. Donc c'est ce qui s'est passé. Les 5 rois avec les 4 rois, hein, ils ont senti que un et l'autre, ils vont être délogés. Donc ils ont commencé à se battre ensemble, ils n'ont pas compris pourquoi. Mais après, quand ils ont approfondi plus le Inyan, et ils ont vu les 4 rois, ils ont battu les 5. Et après, ils ont vu que Béhémet, c'était tout le problème provenait d'Avraham Avinu. C'est parce qu'Avraham Avinu, il amène le Malchut d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors, on va être délogé complètement parce que le Malchut Hashem, il va revenir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont capturé Lot. Et il dit le Midrash, pourquoi ils ont capturé Lot? Premièrement parce que Lot faisait de la famille d'Abraham, mais aussi parce qu'ils se sont dit, et après Abraham, il va voir qu'on a capturé Lot, il va venir, on va tuer aussi. Et grâce à ça, si on tue Lot et on tue Abraham, ça y est, on s'est débarrassé de toute la Gdusha, et le Malchut, notre Malchuyot, il va revenir. Notre Malchut, il va revenir. La royauté du Ra, elle va revenir. C'est celui qui nous dérange, c'est Abraham, mais si on élimine Abraham, alors le Malchut du Ra, il va revenir. C'est pour ça que Be'etzem, il dit le Midrash que toutes les guerres qu'ils ont fait un l'autre, et après ils ont capturé l'autre, tout ça c'était pour qu'Avraham Avinu il vienne, il fasse la guerre contre eux, il le tue. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Avraham Avinu il est venu et c'est lui qui les a tués à tous. Parce que, alors c'est ça que je vais vous expliquer. En tout cas, tout le Mahalach, c'est ça qui s'est passé derrière. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle a mis à côté de l'autre, que l'autre il s'est séparé de Abraham, et après il y a eu la guerre avec les rois, parce que ça va ensemble. L'autre, il n'a pas pu rester avec Abraham, parce que maintenant le roi, il ne pouvait plus rester avec Abraham, parce qu'il avait un grand degré. Et ce grand degré d'Abraham, que maintenant il va amener les mochim des Gadlut à Eretz Israël, avec son grand degré, alors tout le roi il va être bousillé, il va partir, il va être complètement les matas. Donc tous ces rois-là, ils vont plus avoir de royauté, c'est pour ça qu'ils ont commencé à se battre. Et ils ont attrapé l'autre pour attraper Abraham et tuer Abraham. Et finalement, Kadosh Baruch Hu, il a aidé Abraham, et c'est Abraham que justement il a complètement rabaissé tous ces rois-là. Donc, avec tout ce qu'on a dit là, on va répondre toutes les questions, tout doucement, et là va se dévoiler tout le Inyan. On a demandé dans les questions, on dit, pourquoi c'est les rois, il n'y avait jamais eu une guerre dans le monde jusqu'à aujourd'hui. La première guerre, c'était ces 5 rois contre les 4 rois. Pourquoi ils se sont réveillés que maintenant? Il dit, ben oui, parce qu'il n'y avait personne dans le monde, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'histoire d'Abraham, qu'Abraham il est monté tellement dans des degrés de Gdusha tellement grands, qu'il n'y avait personne qui les dérangeait. Ces rois-là, c'est les forces du mal. Et les forces du mal, ils étaient bien jusqu'à aujourd'hui. C'était eux qui avaient la possession de la Gdusha, de la Shrina, ils étaient en Eretz Israël, et ils avaient leur royauté. C'était eux les rois. Comme on a dit que quand quelqu'un, il a son Yetzerara, il est mitgaber sur lui, il devient le roi du Ben Adam, il peut faire ce qu'il veut. Donc eux, ils étaient bien. Mais maintenant qu'ils ont senti qu'ils ont été délogés par Abraham, alors là a commencé le Inyan des guerres. Là, ils se sont plus sentis comme il faut. Donc là, les guerres, ils ont commencé. D'accord? C'est ça la première guerre. La première guerre, c'est la guerre contre la Gdusha Rabotan. La vraie guerre, elle est le Ra contre la Gdusha, c'est le Yitzhara, le Yitzharator. C'est la vraie guerre, ça. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, on a dit, Avraham Avinu, avec Eliezer, tu es parti combattre contre 4 nations, qu'ils ont tué 5 autres nations, ils ont capturé 5 autres nations, mais tu es sommaire sur le Nes. Alors, ça, c'est Barour, la réponse elle est claire. Avraham Avinu, il n'a pas voulu aller pour lui faire la guerre contre ces rois-là. Parce que ces rois-là, ils ont voulu combattre la Gdusha. Alors, Avraham Avinu est parti Beshem Hashem. Il a dit, je ne vais pas combattre pour moi-même,
Je viens combattre pour amener la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et maintenant, ces rois, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent que de rabaisser la Kedusha. Ils veulent rabaisser Akadosh Baruch Hu Kaviyachol. C'est pour ça que je viens faire. C'est pas un S pour moi, c'est pour Hachem Yitbarach. Donc, étant donné qu'il est parti l'Ishma, pas pour lui-même, c'est pas un S pour lui-même, c'était pour Hachem. Et comme on sait qu'Avraham Avinu, il était prêt, il dit le Midrash, à se sacrifier pour Hachem comme il est rentré dans la fournaise ardente, là aussi, il dit le Midrash, Avraham Avinu, il dit le Midrash, il est parti se sacrifier, combattre contre les rois pour amener le Malchut de Kedusha dans le monde. Et pour pas que le Malchut du Ra, il prend le dessus. Donc c'était une Messirut Nefesh, c'était encore une fois Avraham Avinu, avec l'amour qu'il avait envers Hachem, il était prêt même à combattre quelque chose qui sortait de la nature. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il a fait un S au-delà de la nature, mais c'est pas Kashour à lui, c'était pour Hachem. Donc on lui a pas enlevé ses srouillottes, c'était pas pour lui qu'il a fait ça, c'était pour Hachem. D'accord? C'est très important de comprendre cette chose-là. Et après, on a demandé, alors on a dit, mais pourquoi dans les 4 rois, il y a le rémès des 4 exils que l'âme Israël il va être Bavel, Madaï, Yavan et Édom? Il dit parce qu'en vérité, ces rois-là, c'était la racine du mal. Et la racine du mal, ils disent Chazal, Pochet Tsura ou Malbish Tsura. Pochet Tsura ou Malbish Tsura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, le mal il est toujours le même. Maintenant, une fois il s'appelle Bavel, une fois il s'appelle Madaï, chacun se ses caractéristiques. Une fois il s'appelle Yava, une fois il s'appelle Édom. Donc en vérité, le mal des 4 rois, c'est aussi le mal qui va être dans la suite. Mais rien qu'il va être d'une autre façon. Donc en vérité, ce qui se cache derrière tout ça, c'est que quand Avraham Avinu, il a combattu les 4 rois, il a préparé le terrain pour le Ham Israël qui va être en exil dans ces 4 galouillotes et qui ne se font pas décapiter par eux. C'est grâce à Avraham Avinu qu'il a combattu ces rois, il les a vaincus, il les a affaiblis, que même dans la suite, quand les Bnei Israël ils vont faire des avérotes, ils vont partir en exil, ces 4 exils-là, alors ils ne pourront pas, ces quatre rois-là, ces 4 nations, ils ne pourront pas vaincre le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a déjà préparé le terrain. Et c'est aussi la raison pourquoi Avraham Avinu, il est aussi descendu en Égypte. Il dit le Zohar HaKadosh, parce qu'Avraham Avinu et Sarah, ils sont descendus en Égypte. Et il a combattu Paro là-bas, et Paro il s'est fait rabaisser. Et grâce à ça, les Bnei Israël en Égypte, ils ont pu tenir. Comme ça, il dit. Donc Avraham Avinu, lui, c'est lui avec sa Kedusha et ses degrés Niflaïm qu'il a réussi à préparer le terrain pour le Ham Israël et à amener toutes les bonnes choses, parce que c'est le Yetzer Hatov de Avraham Avinu qui a rabaissé le Yetzer Hara les Gamri. Il est arrivé à toutes ces dargotes-là. C'est pour ça qu'on dit dans la Tfila, Magen Avraham, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Pourquoi on dit Magen Avraham? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial que c'est notre bouclier, c'est Avraham? Parce qu'Avraham, il nous a préparé tout le terrain de la galoute. On devait être en Égypte, il a préparé déjà le terrain pour qu'on soit sauvé de là-bas. Il a combattu les 4 rois, qu'à l'intérieur de ces 4 rois se trouvent toutes les forces du mal, et qui s'appellent Yavan, Madaï, Bavel et Édom. Alors, il nous a préparé le terrain pour pouvoir s'en sortir dans toutes ces galouillottes et arriver Melech HaMashiach. C'est ça qu'on a appris de cette paracha, des 4 rois, des 5 rois, c'est tous ces Inyan. En tout cas, ce qui est sorti de tout ça aussi, c'est que Béhémet, quand on voit que les nations ils se battent l'un à l'autre, et comme on voit aujourd'hui, la Chine contre Taïwan, la Corée du Nord contre l'Amérique, et le Russie contre l'Ukraine, l'Iran contre Eretz Israël et tout ce qui se passe là, tout ça, ça montre en vérité, dira Moshe Shapira, qu'ils voient que leur fin est arrivée. Parce que leur malach d'en haut, ils commencent à sentir qu'ils vont être délogés. Tout ça, c'est des malchouyot, c'est des royautés. Mais quand ils vont sentir que le Malchut Hashem il va revenir, et c'est lui le Yachid, c'est Malchut Hashem, et quand il y a le Malchut Hashem, il n'y a aucun Malchuyot qu'il peut avoir, ils commencent à sentir tous qu'ils vont être délogés, donc ils commencent à se battre l'un et l'autre, et il veut dire se battre aussi contre nous. Donc Bezrat Hashem Yitbarach, que le Zchut d'Avraham Avinu, Magan Avraham, il vient Be'ezrenu, et Yavo HaMashiach, Tzidkenu B'mera B'Yaminu Amen. Shabbat Shalom.